Donc bonjour, premièrement je me présente, je suis Haddad Mohamed, étudiant de deuxième année cycle d'ingénieur logiciel et système intelligent. Et ma binôme qui a travaillé avec moi le projet de simulation d'un smart parking, Iman Mouchkouri. Donc aujourd'hui on va vous faire une petite simulation pour vous faire voir comment le fonctionnement et comment ça marche notre parking. Donc premièrement, comme vous voyez, c'est la page home, la home page. Si on clique sur login, donc il nous prend vers la page de login. Premièrement, on fait nos credentials. Et on va s'authentifier en tant qu'admin. Donc comme vous voyez ici, c'est la dashboard, c'est la page principale que l'admin voit après l'authentification. Comme vous voyez ici, il y a combien de places disponibles, le total des véhicules qu'on a dans le parking, le total des abonnements, aussi les utilisateurs. Et ici dans le sidebar, on peut voir les listes des users, des utilisateurs. On a ici deux users, un admin et un utilisateur normal. On a les listes list of vehicles, les listes de voitures qu'on a dans le parking, ID et l'ID d'utilisateur que l'utilisateur a assigné à ce véhicule. On peut ajouter un client, un utilisateur pour le parking. On peut ajouter un véhicule. Juste il faut mentionner l'idée d'utilisateur et l'idée d'abonnement. Donc ainsi que cette bouton Reports, il télécharge. Donc il fait télécharger un document qui contient le rapport de tous les véhicules qu'on a dans le parking. Donc si on appuie sur rapport, donc on a tous les véhicules qu'on a dans le parking, de tous les utilisateurs. Donc c'est la partie admin. Donc on va ajouter un véhicule. Par exemple, on fait pour la matricule c'est 4. Le modèle on fait par exemple modèle 2002 par exemple. L'utilisateur le deuxième, l'idée d'utilisateur c'est 2. L'abonnement, on a l'idée 1 pour le basique, l'idée 2 pour le moyen, l'idée 3 pour le VIP. Donc on va faire 3. Ainsi que ajouter la voiture. Donc si on voit ici dans le serveur, la véhicule est ajoutée avec succès. Ici, si on appuie sur liste des véhicules, donc si on scrolle à la fin, on va trouver notre dernière voiture qu'on a ajoutée. C'est la carte 4 avec l'idée d'utilisateur 2, avec une idée 6, modèle 2002 avec un abonnement moyen. Maintenant, donc c'est tout pour la côté admin. Maintenant on va faire logout, on va sortir en tant qu'admin, on va s'authentifier en tant qu'un utilisateur normal. Donc ça c'est l'email pour un utilisateur normal. Donc si on fait sign in, vous voyez c'est la dashboard pour un utilisateur normal. Donc ici on a toutes les listes des voitures qu'il a. Donc ici la dernière voiture qu'on a ajoutée c'est car 4 il n'a aucune historique d'entrée et sortie. Donc maintenant côté Raspberry, côté caméra, donc le côté du parking. Donc je vais vous montrer maintenant. Je vais vous montrer le parking comment ça marche. Donc on a une LCD ici qui affiche si la voiture a déjà un abonnement, elle est autorisée d'entrer, donc elle va afficher bienvenue, et sinon elle va afficher pas d'accès. On a ici des LED, une rouge et verte, rouge pour le pas d'accès et verte pour ouvrir quand elle ouvre la porte. On a ici la Raspberry, ainsi que c'est l'Arduino. Donc maintenant on va essayer de manipuler, essayer de faire entrer la voiture avec la matricule car 4. Donc comme vous voyez ici on a la matricule. On va essayer de la montrer à la caméra. Donc voici la matricule de la voiture qu'on a ajoutée. Donc on va essayer de la montrer à la caméra.
Donc elle a ouvert la porte du parking, elle a allumé la LED verte. Et maintenant elle va fermer. Et aussi la LCD, elle a affiché bienvenue. Donc et maintenant elle a fermé la porte. Donc c'est tout. J'ai oublié aussi de mentionner que l'utilisateur, donc il peut télécharger ou bien générer un rapport pour sa voiture, pour chaque voiture. Par exemple, si il appuie sur le bouton Download Report, il va télécharger le rapport